Il en reste du café. Floquer la pénombre, je crois. Merci. Martine, pourquoi aujourd'hui les agents territoriaux de La Rochelle sont en grève? Alors les agents territoriaux du service d'aide à domicile sont en grève pour leurs conditions de travail, pour le problème du kilométrage qui ne sont pas rémunérés entre deux bénéficiaires, enfin du temps de travail non rémunéré entre deux bénéficiaires, pour les plannings avec des plages sans travail où on attend dans notre voiture, et pour la disponibilité de 8h à 20h, où on attend derrière notre téléphone qu'on nous donne du travail. Et également, nous faisons grève pour les agents qui ont signé un contrat mensuel et qui ne sont toujours pas titularisés. Donc des femmes qui sont seules avec leurs enfants pour travailler, parce que dans le maintien à domicile, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont seules avec des enfants. Et puis pour la façon dont on nous parle par rapport à nos chefs de secteur et nos chefs de service. Et là, vous êtes en grève pour combien de jours depuis ce matin? Nous sommes en grève depuis ce matin, quelques-unes, beaucoup cet après-midi, et suivant ce qu'on va nous répondre cet après-midi, nous continuerons sans doute. Vous serez reçu où en délégation? Pour l'instant, nous sommes reçus au 31 rue de l'Amelot. Enfin, nous mettons au 31 de la rue Amelot, après nous ne savons pas. C'est le siège du CCAS? C'est le siège du CCAS. Et de dire qu'il faut effectivement, par rapport à ces revendications, pour y arriver, il faut qu'il y ait de la solidarité, il faut que les personnes s'entendent, essaient d'avancer d'une manière non pas individuelle mais collective, et qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera. Et que on prend l'exemple de l'EHPAD, hein, de nuit. Pourquoi on est arrivé à obtenir en grande partie ce que l'on voulait? Parce que les personnes étaient solidaires entre elles. Et il n'y a que ça. Et ne pas oublier tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Et maintenant, c'est quoi cette histoire de nouvelles feuilles, Sylviane? Alors, il paraît qu'aujourd'hui, pour alléger le travail de certaines responsables, enfin de toutes les responsables de secteur, donc nous avons une fiche individuelle par chaque bénéficiaire. Donc, c'est un casse-tête? Oui, un peu, parce que ça nous oblige à prendre un peu plus de temps sur la prestation du bénéficiaire. Donc effectivement, quand on intervient une demi-heure, c'est déjà difficile de pouvoir effectuer notre travail en une demi-heure avec le temps, le trajet. Donc on devient de moins en moins de la qualité. Avec le temps déjà que l'on a pour le trajet qui est de 5, 10, voire même un quart d'heure, même 20 minutes en centre-ville, car on ne trouve pas à stationner. Plus maintenant ces fiches administratives, la qualité, le travail devient de moins en moins, devient de plus en plus difficile. Rien, tu gagnes rien, voilà. Ce qui arrive, alors après on dit on vient plus. Ah ouais, mais moi, ce que j'aurais voulu, on pourrait... Tu vois? Jean-Pierre, c'est une grève locale ou nationale aujourd'hui? C'est une grève locale au niveau du CCAS de la ville de La Rochelle. Mais dans les autres services, au niveau national, ça se passe mieux qu'ici ou pas? Très honnêtement, ce doit être à peu près sur les soins à domicile sensiblement identique. Hein. Tous les problèmes qu'il y a dans ces services d'aide à domicile, il y a, je ne sais plus quel département, c'est l'ADMR qui le fait. Il y a pratiquement un dépôt de bilan et c'est un administrateur judiciaire qui gère ce problème-là. Hier, le combat. Non, c'est normal. Ne plus rester. Oui, parce que tu dis la revendication devant et derrière, il faut bien insister sur la revendication. Personnes, il y en a beaucoup qui sont de la fonction publique territoriale, hein, qui sont des
fonctionnaires territoriaux qui sont sur une base de 130, il y en a quelques-uns qui sont sur une base de 130 heures. D'autres centres de gestion qui gèrent tout le département. Monique, pourquoi tu es en grève aujourd'hui? Je suis en grève aujourd'hui parce que nous avons des personnes en réunion qui nous parlent sur un ton qui n'est pas du tout adapté. Alors, je pense qu'on a droit au respect. Et puis beaucoup de choses qui ne vont pas. Au niveau des feuilles qu'il va falloir remplir, des dossiers à faire signer, une surcharge de travail. Et il n'y a pas de respect de la profession et on déshumanise notre profession. Là, vous êtes parti pour une journée seulement, là? Moi, oui, c'était la journée, moi, complète. Là, j'ai posé ma journée complète. Et si vous n'obtenez pas satisfaction? Eh ben, moi, je suis prête à suivre, à continuer. Marianne, pourquoi tu es en grève aujourd'hui? Parce qu'au niveau des feuilles, depuis le mois de juin, on est devenu secrétaire en même temps. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse les feuilles, chaque client pour le mois, et calculer. Alors, quand il y a un changement d'horaire, il faut calculer, refaire les feuilles. Voilà. C'est une surcharge de travail? C'est une surcharge de travail. C'est pas notre boulot de le faire. Il y a beaucoup de grévistes aujourd'hui? Je vois que oui, qu'il y en a pas mal. Et si vous n'obtenez pas satisfaction, vous faites quoi? Eh ben, je sais pas. Là, je peux pas vous dire parce que moi, personnellement. Vous allez vous réunir après, là? Je sais pas. Moi, je suis pas syndiquée. Je suis venue pour être solidaire avec les collègues. Donc voilà. Vous avez des problèmes de trajet aussi? Oui, parce qu'on a 5 minutes chez un client, on part 5 minutes avant pour arriver 5 minutes après chez le client. Or, quand on est à Mireuil pour aller à Puy-de-Bourreau, on n'a pas 10 minutes, c'est pas possible avec les feux. Et puis les 30 à l'heure, les 30 à l'heure, c'est pas possible. On n'arrive pas. Alors les bénéficiaires, bon, rouspètent parce qu'elles ont pas le nombre d'heures, c'est logique. Elles payent. Voilà quoi. Ok. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être de 8h à 10h chez le bénéficiaire et d'intervenir de 10h à midi chez le deuxième bénéficiaire. Donc aujourd'hui, on aimerait savoir comment est-ce qu'on peut partir à 10h chez le premier et donc à 10h, on doit être à 10h chez le deuxième bénéficiaire. Donc effectivement, je ne sais pas comment on peut faire pour être à l'heure chez le deuxième. Donc effectivement, je ne décompte pas notre temps de trajet. Dire-moi. Pauline? Oui. Pourquoi tu es dans la rue aujourd'hui? Pour dire le ras-le-bol des aides à domicile. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est malmené, on est ballotté à droite, à gauche, sans respect du métier. Au niveau des voitures, les réparations des voitures, c'est à notre charge. On en a marre. Moi, ça fait 29 ans que je suis dans la boîte, c'est à ma charge. Point la ligne. Eux, pendant ce temps, ils ont la voiture du bureau. Du maintien à domicile. Durant cette rencontre, nous avons abordé tous les points de nos revendications qui sont: ne plus rester à la disposition de l'employeur de 8h à 20h, ne plus travailler 10 jours consécutifs, surtout que les dimanches sont compensés par 0,74 € de l'heure. Considération et du respect de la part de notre hiérarchie et de notre employeur. Comme vous pouvez le constater, nous sommes nombreux aujourd'hui, ce qui prouve toute notre détermination. Pour arriver à une issue favorable, il faut maintenir cette cohésion et cette solidarité. C'est comme ça que nous y arriverons. Rappelons les veilleurs de nuit dans les EHPAD qui ont obtenu leur principale revendication en restant unis. Tous ensemble, nous arriverons à nous faire entendre. Ouais. Parce que c'est une personne âgée, n'est-ce pas? Et moi je trouve qu'elles sont toutes très très bien.
Pourquoi vous les soutenez aujourd'hui? Pourquoi je les soutiens? Parce qu'elles ont raison de revendiquer. Elles sont mal payées. On les fait changer d'heure, vraiment sans prévenir, comme ça. Ah bah, faut que vous alliez à tel endroit. Comme a dit tout à l'heure un monsieur qui parlait, quelquefois elles sont même obligées de manger dans leur voiture ou elles n'ont pas le temps de manger parce qu'on les rappelle, parce qu'il manque quelqu'un. Mais c'est scandaleux de les traiter comme ça. Elles ont une vie de famille aussi, elles ont des enfants peut-être qui les attendent à la maison. Donc c'est pour ça que je viens les soutenir, parce que je les trouve vraiment formidables, toujours disponibles, toujours avec le sourire. Donc ça mérite considération. Non, au personnel qui vient de rentrer ici dans cette salle, je vous rappelle que nous sommes dans une instance qui s'appelle le comité technique paritaire et qui a un ordre du jour. À cet ordre du jour, il n'était pas prévu que vous soyez invité à quelque titre que ce soit. Effectivement, vous venez dans le cadre d'un préavis de grève et de problématiques qui ont été énoncées. En ce qui concerne le CCAS, rapidement, et c'était lundi, nous avons ouvert des négociations. Nous avons discuté avec les représentants syndicaux CGT et les représentants du service. Nous avons émis un certain nombre d'hypothèses, de travail, de pistes de réflexion. Nous allons en faire d'autres, nous allons les étudier et nous allons vous les soumettre. Donc, ça n'est pas aujourd'hui l'occasion ni le lieu de recommencer une négociation qui n'est pas encore terminée. Donc, puisque vous avez fait le choix donc délibéré de rentrer dans cette salle et alors que vous n'aviez pas à y rentrer, j'arrête, en ce qui me concerne étant président du CTP, j'arrête donc le CTP aujourd'hui et il sera apporté une date ultérieure. Le CTP a pour objectif de défendre les intérêts des agents. Vous nous empêchez de travailler. Bien, attendez, je crois qu'il faut être... Non, on vous écoute pas, on sort. Attendez, moi si vous voulez jouer ce jeu-là, on peut jouer ce jeu-là. S'il vous plaît. La négociation a eu lieu lundi, donc assez rapidement. La négociation n'est pas terminée. Elle est en cours. Je tiens à dire qu'elle est en cours. Des propositions concrètes ont déjà d'ores été faites au personnel et d'autres vont l'être. Donc ça n'est pas aujourd'hui à continuer à traiter ce genre de choses-là. Aujourd'hui, c'est un CTP sur quand même quelque chose d'important, c'est le règlement intérieur. Il n'est pas respecté le règlement. Ça n'est pas public, le CTP. Quand on est en réunion, c'est pas public, on a une version et après on a une version. C'est pour vous exprimer qu'à un moment, ça va faire 15 ans ou 20 ans que les aides à domicile n'ont jamais fait grève. Elles ont toujours fait leur boulot consciencieusement et vraiment c'est un ras-le-bol. Et effectivement, nous avons bien eu une discussion où rien n'a été figé, rien n'a été dicté, rien n'a été soufflé. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Il n'y a aucun écrit, il n'y a rien. C'est qu'effectivement, vous allez pouvoir continuer le CTP. Nous vous disons que le CTP, mais vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous ne revenez pas dessus. C'est votre responsabilité. Assumez-la. On va aller à la mairie. 900 € par mois, en grande majorité, lorsque entre deux bénéficiaires, on leur dit vous terminez à 10h et à 10h01 vous devez être chez une autre bénéficiaire excusez-moi, écoutez-moi 30 secondes, excusez-moi 30 secondes, ici et que rien n'est acté, il n'y a rien, attendez, on a parlé justement de ça, de ce temps entre deux résidents. Et que vous nous avez dit, on verra. Non, on a dit vous avez c'est pas la peine. Le temps entre deux résidents, il est payé de toute façon. Attendez,
Madame, lundi, nous allons parler de ce sujet. Nous avons dit à vos collègues de travail qui étaient présents lundi que nous allions on nous dit, vous vous rendez compte, il y a des élèves tout à l'heure qui me disent qu'ils sont à Hénan. Oui. À Hénan. Et ensuite, le prochain ministre est à Agnès, tu veux pas dire vous croyez que c'est bien normal? Vous pensez que c'est normal? Non mais monsieur Hébert, ça fait quand même 2 ans que je vous tiens ces propos-là et aujourd'hui vous réagissez. Ça date pas d'aujourd'hui. Non monsieur Hébert, ça fait 2 ans. Vous aurez des propositions. C'est pas le jour où les négociations s'ouvrent qu'il faut dire c'est trop tard. Voilà. Bah écoutez, nous, ça vous avez 4 représentants syndicaux dans une instance officielle. Ils sont élus démocratiquement par vous. Et vous avez une instance qui est légale pour qu'ils s'expriment. Et vous la bloquez, vous bloquez son fonctionnement par votre présence. Mais non, effectivement, on peut faire une suspension d'une demi-heure pour discuter de ça. Quand on ne veut pas, vous pensez qu'une revendication passe plus si elle est représentée par plus de personnes. Bien sûr. C'est bien. Ça avance plus quand il y a un préavis de grève. On a entendu vos revendications, elles étaient travaillées et maintenant on ne peut plus les travailler. Voilà. Excusez-moi, il y a tout ça, l'assurance qu'on paye pour véhiculer, il y a ceci, il y a cela, les frais d'essence, machin, l'usure de la voiture, notre voiture personnelle, etc., etc., etc. On ne peut pas discuter aujourd'hui, on discutera peut-être plus tard ou jamais, formidable. Mais bon, c'est bon, mais comme a dit un de nos collègues, M. Gélisson, si vous n'êtes pas content, vous rentrez chez vous. Bien, en attendant, on était juste des pions qu'on a placés comme ça, puis maintenant, à dégager. La mentalité, le social, merci bien. Voilà. Et on fait ça comme on veut. D'accord? Et avec le respect, au niveau de nos bénéficiaires, avec le respect, parce que quand je vois, j'interviens pendant 30 minutes, lever une personne, aller au lit, on est obligé, entre guillemets, je vais rester poli, la secouer pour qu'elle se lève, faire sa toilette, le petit déjeuner, la remettre de lit en 30 minutes. Mais monsieur, je vous connais pas personnellement, faites notre boulot, puis après on verra. Voilà. Mais nous sommes solidaires des personnels parce que en 96 nous avions élaboré un courrier avec un certain nombre de revendications effectivement qui ont été reportées et pour lesquelles les personnels, il y en a qui nous reconnaîtront ici, n'ont pas été suivis des faits. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre qu'à un moment donné, ce soit dommage d'en arriver là, mais qu'il y a un certain désespoir de voir que, en étant correct et en s'exprimant par la voix des représentants du personnel et par des courriers, que quand on n'a pas de réponse, ben effectivement, on en arrive à des solutions comme celle-là, et c'est vraiment regrettable, parce qu'effectivement, on a envie de négocier, on a... Tous ensemble, ouais. Alors, la solidarité, elle est où? Nous, on va dire qu'elle non, ben, c'est mais comme on a la pièce avec un modèle. Ça va dépendre. Est-ce que vous êtes titulaire ou contractuel? Non, on est titulaire. Eh bien, à peu près... à 130 heures. 130 heures dans le mois. 90% de chez vous, elles sont titulaires. Il reste 8 ou 9 contractuels. Dans les titulaires, vous avez celles qui sont à 20 heures, 25, 30. Ce que je suis en train d'étudier, c'est en fonction des heures que vous faites réellement. Alors j'ai pris une année de référence. Si vous faites plus de 130, plus de 130 heures au mois. Ah, moi j'en fais plus. Non, 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 mais celles qui veulent en faire plus. Ce que m'a demandé d'étudier M. Benetto, c'est... Monsieur Benetto, s'il vous plaît. Pourquoi vous leur promettez des choses qu'ils n'obtiennent jamais? Est-ce que je promets quelque chose? Non, mais si je veux travailler plus, attendez, si on ne me les donne pas, vous ne pouvez pas calculer.